Voici une vidéo pour expliquer comment tracer un plan avec SweetHome 3D. Donc dans SweetHome 3D, on a trois icônes indispensables qui vont nous servir: créer les murs, l'outil créer les cotes et l'outil sélectionner. On commencera donc à utiliser ces trois icônes-là. Donc il faut bien les repérer car on en aura besoin. Au passage, j'en profite pour vous décrire ce petit utilitaire-là qui va vous montrer quand je clique gauche avec la souris, quand je fais un clic droite, c'est pareil, quand je vais monter avec la molette de la souris ou quand je vais descendre. La touche Shift ici, la touche Contrôle du clavier, la touche Alt et toutes les autres touches qui apparaîtront dans cette case-là lorsque je les frapperai. Par exemple la touche Entrée, la touche Backspace, la touche Supr ou Del, et puis les touches du clavier qui apparaîtront là. Donc c'est un petit utilitaire qui vous permettra d'avoir les techniques manipulatoires entre le clavier et la souris. Allons-y. Voici le plan. Le plan de cette maison, on a comme largeur de la maison 8,23 m et comme longueur 11,48 m. Donc on va commencer par faire les murs périmétriques de cette maison. L'épaisseur est de 33 cm pour les 4 murs. On retrouve l'épaisseur ici, ici aussi et ici. Allons-y. Donc on va commencer par tracer les murs avec l'outil créer les murs. Je commence par cliquer une fois, puis j'appuie sur Entrée pour en mettre la valeur de mon mur à 1148 cm, puisque les valeurs du logiciel sont à rentrer en centimètres. Ensuite 823, j'appuie de nouveau sur Entrée, puis 1148, la même longueur, j'appuie sur Entrée, et enfin 823, j'appuie de nouveau sur Entrée. Et là, le logiciel reconnaît que le contour est fermé, donc il arrête l'édition des murs. Et voici mon rectangle. On va augmenter l'épaisseur des murs en faisant un clic droit sur un des murs et en choisissant modifier les murs. On vient renseigner la valeur de l'épaisseur qui est là, donc 33 cm. J'appuie sur Entrée et vous voyez l'épaisseur a changé. En dessous, vous avez le rendu en 3 dimensions qui apparaît. On va maintenant regarder si les cotes sont bien respectées en utilisant maintenant créer les cotes. Je viens donc tracer une cote à partir du mur extérieur qui est ici, puis jusque là. Et on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne valeur. On est à 1181, ce qui est dû aux modifications d'épaisseur. J'appuie sur Entrée, je vais rentrer la vraie cote que je souhaite avoir, 1148 cm. Je valide et je valide. Je vais zoomer un petit peu avec la touche contrôle d'enfoncer et la molette de la souris. Je vais regarder à ce que ma cote soit bien positionnée. Je vais prendre comme référence ce mur-là ou cette surface-là. Puis je vais la déplacer comme ceci. Voilà. Donc j'ai déplacé le mur pour partir de cette référence. Je vais à l'autre extrémité et je vais déplacer ce mur-là pour le mettre au bon endroit. Et je m'arrête avec les touches directionnelles du clavier juste lorsque les traits se superposent. Voilà, comme ceci. Si je dézoome, voici le résultat. Donc là, effectivement, ma cote de 1148 a été correctement positionnée. Je vais faire la même chose maintenant avec la largeur. La largeur, donc 823 cm. Alors allons-y. Je reprends l'outil cote qui est là. Ensuite, je clique ici, je rentre la valeur de 823 cm. Je valide et je m'aperçois bien sûr qu'il n'est pas au bon endroit. Je clique sur le mur que je veux déplacer et je le déplace avec les flèches directionnelles. Je vérifie que je suis bien au bon endroit en zoomant. Voilà, c'est nettement plus précis. Voilà, les murs périmétriques sont tracés et sont positionnés au bon endroit. On va s'attacher maintenant à la chambre 3, au tracé des cloisons. Donc je vais tracer cette cloison-là, puis celle-ci. On a une largeur pour la chambre 3 de 2,72 m, 2,72 m ici, et 3,31 m pour la longueur de la pièce de la chambre 3, ici dans ce sens-là. On verra un petit peu plus tard pour modifier ici le placard. Je retourne dans SweetHome 3D.
Je vais zoomer dans la zone de travail. Je peux éventuellement supprimer la cote, je n'en ai plus besoin. Et je vais tracer donc les cloisons avec créer les murs. Je vais les tracer un peu au jugé au départ, comme ceci, et je les modifierai après. Pour sortir de l'édition des murs, j'appuie sur la touche Échappe. Je place maintenant ma cote. Ici, on a une longueur de 331 cm. J'appuie sur Entrée. Je peux la positionner voilà, correctement. Et je viens, avec l'outil Sélectionner les objets, déplacer mon mur avec les flèches directionnelles. Voici qui est fait. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Cette fois-ci, nous avons 272 cm. Je positionne la cote, voilà, et je viens positionner le mur. Voilà. Ensuite, pour le placard ici, il va falloir que je crée un espace. Donc je vais rétrécir mon mur en utilisant l'extrémité du mur qui est là et en faisant un glisser-déposer, donc je réduis la longueur. Sur le plan, c'est écrit ici 80 cm, donc le placard fait 80 cm dans ce sens et 60 cm de profondeur dans ce sens-là. Allons-y, je viens positionner une cote pour prendre mon repère. Je rentre la valeur 80 cm, voilà. Je vais zoomer un peu. Je vais positionner ça voilà, correctement. Je vais faire la sélection de mon mur et l'allonger jusqu'au bord de ma cote. Voilà, ça sera nettement mieux. Je vais tracer maintenant le placard avec l'outil Créer les murs. Je vais démarrer à l'extrémité. Alors attention, je n'ai pas accroché là correctement. Je vais recommencer, regardez la différence. Voilà, là effectivement, je continue la cloison. Donc je la place ici, et puis ici. Je fais Échappe. Vous remarquez avec l'épaisseur que ça a bougé. D'ailleurs, en parlant d'épaisseur, est-ce que l'épaisseur de la cloison est bien la bonne? On peut le vérifier. L'épaisseur ici, par défaut, est de 7,5. Or, sur notre plan, l'épaisseur de la cloison, c'est 5 cm. Donc il va falloir modifier l'épaisseur des cloisons avant même de les positionner, sinon ça va bouger. Donc, je vais faire une sélection multiple, comme tout à l'heure. Je vais sélectionner ce mur, plus celui-ci, celui-ci et celui-ci, en maintenant la touche Shift enfoncée. Je fais un clic droite et je vais modifier les murs. Ici, je rentre la valeur de 5 cm. Effectivement, c'est pas la même épaisseur. Je vais donc terminer les positions des cloisons de ce placard et vérifier que ça n'a pas bougé au niveau des autres cloisons. Là, ça a bougé un petit peu. On va la déplacer. Voilà. À cet endroit aussi. Voilà. Et cette cloison-là, pour les 80 cm, ça a bougé un petit peu aussi. Voilà. Il me reste la profondeur de 60 cm. Alors attention, il faut être précis. 60 cm, regardez bien, c'est à partir de cette face-là de la cloison. Ici, on est à 5 cm d'épaisseur de la cloison et on démarre de ce côté-là 60. Donc la cote démarre bien à partir de ce côté-ci. Alors, je vais démarrer là. Je vais rentrer la valeur de 60 cm, comme ceci, et je viens la positionner pour mettre ma cloison au bon endroit. Voilà. La chambre 3 est tracée. Les murs périmétriques, les cloisons plus de la chambre 3 plus celles du placard sont tracées. Il n'y a plus qu'à continuer en faisant de même pour l'ensemble des cloisons, l'ensemble des murs de la maison.